Allez, c'est parti pour les prédictions pour la dernière journée de la Ligue des Champions de cette année 2025. Voilà, il restera plus que deux matchs après, donc on va commencer tout de suite, hein, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous donner mes prédictions, on regardera un peu par rapport au classement, tout ça. Voilà, j'ai pas des prédictions sur chaque match. Voilà, il y a des matchs que je vais passer. Mais écoutez, voilà, j'en ai quand même pas mal sur la majorité des matchs. On part sur Kerat Almaty Olympiakos. Alors Kerat Almaty, c'est un point. C'était les favoris des bookmakers pour finir dernier de cette compétition. Pour l'instant, ils sont pas derniers. Voilà, il y a l'Ajax derrière eux. Contre l'Olympiakos, bon, c'est des cancrins. Voilà, donc est-ce que ce match-là est intéressant à parier? Pas forcément. Donc je passe tout de suite à Bayern de Munich, Sporting du Portugal. Bayern de Munich, Sporting du Portugal. Sporting du Portugal, plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour l'instant. Ils sont ici, ils sont même huitième. Bon, pour moi, ça restera pas huitième. Et Bayern de Munich est troisième. J'ai regardé un petit peu le classement enfin, le classement. Ce qui reste en calendrier. Le Bayern de Munich, ils peuvent prendre 9 points. Donc Arsenal n'a pas le droit à l'erreur, sinon il pourrait se faire potentiellement passer devant. Et les deux premières places sont très importantes parce que vous recevrez le match au retour jusqu'aux demi-finales. Donc voilà, cette année, vaut mieux marquer le maximum de points. La cote tourne du Bayern autour de 1,20. Bon, Bayern, c'est une machine de guerre en ce moment. Musiala, en plus, je suis allé voir, et Davis vont revenir, voilà, début d'année prochaine. Donc là, le Bayern de Munich que vous voyez, c'est pas le Bayern de Munich encore au top. Donc ça va arriver, mais plutôt au mois de février-mars, je pense. Donc déjà que c'est impressionnant, bonjour. 1,20, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, il n'y a pas value, hein. Comme vous savez, moi, je prends plutôt des values. Ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Même si pour moi, le Bayern va gagner, mais passez votre chemin. Atalanta-Chelsea. Alors, Atalanta, ça surprend pas mal. Ça surprend pas mal. Parce que ça, voilà, c'est pas en super forme forcément en Serie A. Mais pour l'instant, ça fait le taf, hein. Ça avait été gagné, je vous rappelle, à Marseille. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu, il y a eu tout un pataquès à la fin. Euh, est-ce que Chelsea est capable de ramener quelque chose de l'Atalanta? Là, c'est compliqué aussi comme lecture. Je vois pas forcément Chelsea perdre. Donc le Dronobet doit être autour d'un 35 à 40. Compliqué ce match-là. Quand il y a pas grand-chose qui sort, autant passer son chemin. Barcelone-Eintracht. L'Eintracht vient se prendre une fessée ce week-end. Bon, mais Barcelone devrait gagner. Mais voilà, vous connaissez. 1,16, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Pas grand-chose. Déjà, match plus intéressant, Inter-Liverpool. Alors, Liverpool, ça joue contre Leeds ce week-end. Ça a gagné 0-2. C'était Leeds-Liverpool, ça a gagné 0-2. Leeds revient à 2-2. Liverpool reprend l'avantage 2-3. Ça finit à 3-3. Pour moi, Liverpool n'est pas encore soigné. Il y a un gros ambroglio Salah. Donc ça va encore mettre de la bonne ambiance là-bas. Franchement, là, l'Inter Dronobet, pour moi, est très sympa à prendre. Et du l'Inter Dronobet, on doit être autour des 1,40 facile. Je vais vous montrer ça tout de suite. 1,47. Franchement, pari à prendre. Vous mettez sur votre liste. Si ça fait consensus avec moi, si vous êtes d'accord, vous pouvez le prendre. Mais j'ai du mal à voir Liverpool aller gagner à l'Inter. Franchement. Déjà, je pense que si Liverpool ramène un point de l'Inter, ils seront très heureux. Monaco Galatasaray. Bon bah là celui qui gagne normalement il passe au second tour parce que pour moi cette année je pense que ça va être autour des 9 points. Voilà. L'année dernière on était plutôt à 10-11, là pour moi 9 points cette année devrait suffire. Donc celui qui gagne passe. Bon je peux vous en parler de Monaco parce que j'étais à Brest-Monaco. Voilà, vu que je suis supporter à Brestois, hop on reconnaît le sigle des pirates. Bon, c'était pauvre, c'était nul, enfin voilà. Bon, bizarrement par rapport à l'analyse que je vais en faire, mais c'était nul Monaco. Nul, nul, nul. On a joué à 10 nous, pendant une demi-heure. On n'a pas trop transpiré. Il y a un mais. Zakaria, normalement, sera là. Et pour moi, Monaco, avec ou sans Zakaria, c'est différent. Ça stabilise le milieu de terrain. Donc, je vois pas. Alors, il y aura Osimhen en face, hein, je suis bien d'accord, mais Galatasaray, c'est pas non plus les foudres de guerre, même si ça a pas mal d'argent en Turquie. Euh, à Monaco, double chance. Ou Dronobet pour être sympa à tenter. Je pense que le Monaco, ça doit être 1,40 en Dronobet.
Généralement, c'est ça. Comme vous voyez les cotes, c'est où? Les où, les où, les où? 1,54 même, très très bon. Monaco de Renobet, 1,54. Voilà, je pense que Zakaria va leur faire vraiment du bien. Il faut que Zakaria joue, hein, s'il est malade dans la semaine et tout, vous zappez. Et la double chance à la maison, elle est à combien de Monaco? 1,34. Bon voilà, ça peut faire dans un combiné. 1,30 fois 1,30, ça fait une cote d'1,69. Quand vous faites un combiné de deux cotes, je trouve ça sympa. Toujours pareil, gestion. Bon père de famille, pardon, vous essayez de sécuriser au maximum les choses. Ouais, pas mal. Monaco en double chance, pas mal. Et même s'ils font match nul, rien n'est perdu. Mais s'ils gagnent, en tout cas, je pense qu'ils passent au tour prochain. Donc, bah, allez Monaco, parce que ce serait bien qu'on ait, comme l'année dernière, tous les clubs qui passent. C'est pas gagné, hein. PSV Atlético de Madrid. Alors moi, celui-là, ça va être un BTTS. C'est quoi un BTTS? C'est les deux équipes marquent. La cote n'est pas fabuleuse, elle est autour d'un 40. Mais c'est des équipes qui, qui marquent et qui encaissent. Pas mal. Le PSV a eu du mal à démarrer. Ils sont à 13-8. 13 buts marqués, 8 encaissés. Et je crois que l'Atlético, c'est pareil. Voilà, 12-10. Bon, bah, pour moi, il va y avoir des buts dans ce match-là. Au moins un de chaque côté. PSV, ça caracole en tête de l'Eredivisie, qui est le championnat hollandais. L'Atlético de Madrid a fait un faux pas. Et on en reparlera tout à l'heure à San Mamés. Ce week-end, ils ont perdu 1-0. Ils sont quatrième. Bon, ils sont de la Liga. Ils sont plutôt habitués à être troisième. Mais là, ils commencent à avoir Villarreal a pris 4 points d'avance. Rien n'est joué, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Je vois au moins les deux équipes qui marquent dans ce match-là. Ça va être un match assez ouvert pour moi. Euh, donc, euh, donc un BTTS autour des 1,40, potentiellement, ça peut être très très sympa à prendre. Pardon, Tottenham Slavia. Ça c'est pareil. Alors Tottenham a fait un bon match à Paris. Colomboigny avait fait mal à son ancien club. Slavia, c'est nul. On va dire ça, ça veut rien dire. C'est pas terrible, on va dire, mais Slavia, le problème, c'est que ça peut faire des nuls. Ça fait nul, bon, là on oublie Bodo Glimt, ça prend comme 3-0 à l'Inter, mais ça fait 0-0 à l'Atalanta. Ça prend une claque à Arsenal, et ça fait 0-0 contre l'Atlético de Bilbao. Tottenham, c'est pas des foudres de guerre. Normalement, Tottenham devrait remporter ce match-là, et il y a intérêt pour eux. Mais un 40, est-ce que ça vaut le coup? Vous m'aurez mis un 60-70, bien sûr que j'y allais. Ils sont pas fous les books. Mais un 40, bof. En fait, des books, c'est ça. Ils sont assez forts quand vous posez la question, en fait. Quand vous n'avez pas de question à vous poser, c'est qu'il y a une value qui est là. Je vais passer ce match-là. Franchement, Tottenham devrait gagner, mais il n'y a pas trop de value pour moi. Union Saint-Gilloise-Marseille. Bon, les Marseillais, amis Marseillais, il est temps. Comme je vous dis, moi je supporte tous les clubs français, il n'y a pas de problème. Union Saint-Gilloise-Marseille. J'avais dit en début de saison qu'au moins un des deux clubs belges passerait au tour suivant. Bon, je pense que ça va être fait soit Bruges, soit Saint-Gilloise, on ne sait pas encore. Mais là, en gros, celui qui gagne ce match-là, il passe. Pour moi, il passe, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils auront au moins 9 points. Marseille, 6 plus 3, 9. Et l'Union Saint-Gilloise, pareil, 6 plus 3, 9. Voilà. Pour moi, celui qui gagne ce match-là, il passe. Après, s'il prend un point en plus dans les deux matchs qui restent, ce sera encore plus sûr. Donc voilà. Est-ce que celui qui perd, par contre, va être en grosse difficulté? Donc, est-ce qu'on ne s'orienterait pas vers un match nul? Est-ce que Marseille est capable d'aller battre l'Union Saint-Gilloise? Sachant que l'Union Saint-Gilloise ne joue pas dans son stade, en fait. Voilà. Euh, Est-ce qu'un Marseille en double chance au drone au bet, ce serait pas mal? Je pense qu'un Marseille en drone au bet, ami marseillais, Greenwood peut nous faire une spéciale Greenwood, comme il a failli marquer le but de l'année. Ce week-end, il a fallu un super oseur, une claquette à la fin. Tout le monde l'a vu, j'imagine, ceux qui suivent un peu le foot. Mais Marseille, à l'extérieur, en drone au bet, 1,56. Intéressant. Et en double chance, 1,32. Bon, bah écoutez, mettez ça sur la feuille. Ça peut valoir le coup. Voilà, l'Union Saint-Gilloise, ce n'est pas des foudres de guerre. Mais bon, ça va battre Galatasaray, ça va PSV ou PSV. Puis après, ils ont pris 4-0 contre Newcastle, 4-0 contre l'Inter, 3-1 à l'Atlético de Madrid. Bon, en même temps, Newcastle, c'est un ovni du chapeau 4, hein, voilà. Et les deux autres, bon, on va dire que c'est un peu la logique. Mais là, Marseille-Union Saint-Gilloise, est-ce que ça joue pas dans la même cour? Bah, pour moi, si. Donc voilà, les Marseillais, il faut absolument ramener quelque chose de l'Union Saint-Gilloise. Absolument quelque chose, voilà. Ce serait bien. Au moins un point, donc Dronobet ou double chance.
Pour moi, on peut mettre ça sur la feuille. Karabat, Ajax. Bon, Ajax, je pense qu'ils s'en foutent un peu de cette compète. Ils ont d'autres chats à fouetter en RE2 ils sont quatrième, c'est un peu la galère. Et Karabakh, Karabakh, ça peut créer l'espoir. Là, si Karabakh gagne, et ben ça part au tour suivant parce que ça fera 10 points et ce sera suffisant pour moi. Alors Karabakh, ça fait un très bon début en allant gagner un Benfica et en battant Copenhague. Après, ça a été plus dur forcément. À Saint-Mamès, où PSG va aller. Ils ont quand même fait un joli 2-2 contre Chelsea et ils ont perdu 2-0 à Naples. Donc les défaites, c'est normal. Aller jouer chez eux à cette époque-là, bon courage à l'Ajax. L'Ajax, je vous montre qui est là, 0. Ils s'en foutent un petit peu. Un but marqué, 16 encaissés. Ça veut tout dire. Karabakh, c'est 8-9. Alors, pour les plus joueurs, victoire de Karabakh en sec. Bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, 1,92, pas 76. Vous voyez la différence de code, c'est hallucinant. 1,92, pourquoi pas, mais en draw de bet, c'est mieux autour des 1,30. Je pense que c'est pas mal. On sait jamais, ça reste du foot, mais aller là-bas en cette période-ci, je pense qu'il doit faire très froid à Karabakh. Villarreal, Copenhague. Alors Villarreal, pour moi, c'est la déception. Je les voyais 9-24. Ils sont 3e en Liga, franchement. Et là, ils galèrent. Donc, ils ont un point. D'accord? Ils ont Copenhague-Ajax. Là, c'est leur dernier espoir. Il faut prendre 6, ça fera 7. Et comme je vous ai dit, si je vois la qualif autour des 9 points, et ben, il y aura une finale à Leverkusen, Bayer Leverkusen, Villarreal. Dans le foot, tout est possible. En plus, pour moi, Leverkusen, à ce moment-là, sera déjà qualifié, puisqu'ils auront à peu près 11 points. Donc, tout est possible, mais il faut gagner là. De là à les prendre, non, parce que Villarreal, voilà, est-ce qu'ils ne visent pas plutôt le championnat? Et cette 3e place, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, il y a pas forcément value sur ce match-là. Ils m'ont beaucoup déçu lors de cette compétition. Atlético de Bilbao, voilà, on y va, à San Mamés. Stade mythique quand même. PSG, alors le PSG d'aujourd'hui, ça m'embête. C'est clair, ça collait 5-0 à Rennes, d'ailleurs un peu la surprise générale parce que je ne voyais pas coller 5-0 à Rennes. Mais quand il vous manque encore un Hakimi, Nuno Mendes, Doué, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Pour moi, avec leurs deux latéraux et puis Doué, c'est une équipe monstrueuse. Bon, ils l'ont montré l'année dernière. Dembélé, est-ce qu'il va revenir à son niveau? Pour moi, je pense que le prime de Dembélé, il est fini. Voilà, il sera jamais aussi bon que l'année dernière. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Non. Non, non, non. 1,55, j'y touche pas. Et puis, je pense que PSG, en ramenant un point, ils seront très contents. Sachant qu'après, il leur reste Sporting et Newcastle. Voilà, il faudra gagner. S'ils prennent un point là et ils prennent 3 points ailleurs, ils seront, je pense, top 4. Voilà, à mon avis. Leverkusen-Newcastle. Alors, Leverkusen-Newcastle, on va dire que c'est match complexe. Voilà, alors Newcastle est favori, c'est chapeau 4, hein, je rappelle Newcastle. Mais c'est une incompréhension, mais bon, c'était au niveau des points qu'ils avaient. Je touche pas à ce match-là parce que franchement, ça peut aller. Pour moi, ça peut aller dans tous les sens, voilà, potentiellement. Benfica, Naples. Alors Naples, mon souci, c'est que je pensais qu'avec la blessure de De Bruyne, d'Anguissa et Lukaku qui n'était toujours pas là, je pensais qu'ils allaient s'écrouler en Serie A. Et ben non, en fait, ils sont premiers. Ils sont premiers. Ils m'épatent. Bon, vous avez un grand McTominay au milieu, hein, qui porte l'Écosse d'ailleurs, qui a porté l'Écosse d'ailleurs pour la Coupe du Monde, où ils se retrouvent avec le Maroc et le Brésil. Ça va être sympa à suivre ça. Mes cousins celtes, comme je dis toujours. Ben là, je me dis que Naples, Benfica, ils sont pas au mieux, hein. Je vous montre, hein, Benfica, c'est plus le Benfica d'avant. Ils sont là. Alors, ça a enchaîné, défaite chez eux contre Karabakh, ils perdent à Chelsea, ils se prennent une branlée à Newcastle, ils perdent chez eux contre Leverkusen et ils vont battre Ajax. Mais l'Ajax, tout le monde bat l'Ajax en fait, tout le monde leur roule dessus. Donc là, voir du Naples outsider, moi je veux bien, mais pour quelle raison? D'accord? Sachant que Naples, ils ont besoin de points. Si Naples là, ils gagnent, ils passent. Enfin, pour moi, ils auront 10 points et ça passe. Ils sont où? Naples. Ah, mais si, ils sont là. Je crois que voilà, c'est le dernier match. Bah, Naples en draw no bet, ça va être une cote sympa autour des 1,80, je pense. 1,70. Ils sont où? Bah, même 2. Et Naples en draw no bet à 2. À Benfica, le Benfica du moment. Pas mal la cote quand même. Et la double chance va être très très intéressante à 1,52. Bon, bah écoutez. Voilà. Naples peut vraiment tenir le match nul pour moi, au moins. Donc ça peut être intéressant à noter aussi sur vos feuilles. Borussia Dortmund, Monoclick, le mur jaune, je passe à 25, aucun intérêt.
Pour moi, Bruges-Arsenal, 1,30 à l'extérieur. À Bruges, ça fait 3-3 contre Barcelone à la maison. Bon, même si Arsenal va être au-dessus. Mais attention, si Arsenal fait un faux pas, PSG et surtout le Bayern, que je vois potentiellement prendre 9 points, vont être derrière, hein. Ça va pousser pour aller chercher la première place. Mais bon, avec aujourd'hui. Alors attention, petite info. Arsenal en première ligue aujourd'hui, si vous enlevez tous les buts qu'ils ont marqués sur coup de pied arrêté, je crois qu'ils sont que quatrième de première ligue. Alors vous allez dire les coups de pied arrêtés comptent, oui, certes. Mais bon, dans le jeu, c'est pas non plus les meilleurs. Juventus, pas fausse, je passe. Qu'est-ce que vous voulez faire avec du 17? Pas grand-chose. Ah, Real Madrid, Manchester City, le match, je pense, de la journée. Défaite de Madrid ce week-end contre le Celta 0-2. Manchester City allant de Cherki, belle confrontation. Franchement, belle confrontation. Pour moi, un BTTS est sympa, je crois, un 40. Sachant que Madrid a perdu Militao, c'est Rudiger qui rentre. Bon, voilà, Rudiger, rugueux allemand, on va dire. Et City, ça, quand je vois la défense de Madrid, si Celta en a marqué 2, City va en marquer un, au moins. Et Mbappé en face, bah, Mbappé, voilà, il est capable de vous en marquer un ou deux tout seul. Donc, pour moi, voilà, je pense que sur ce match-là, c'est le BTTS, les deux équipes marquent à 1,40, je crois, qui vaut la peine d'être pris. Voilà, pour moi, vous avez noté pas mal de choses sur vos feuilles. Si vous êtes d'accord avec moi, ça fait consensus. On est au moins deux à faire consensus. Eh bien, écoutez, vous pouvez potentiellement faire quelque chose avec ces paris-là. Et je vous montre pour terminer, petit, non, c'est pas en conférence, c'est en Ligue Europa. Sur qui je vais aller, à votre avis? Nice, j'arrête pas de les embêter, hein. Amis niçois, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu compliqué en ce moment, bon, surtout quand certains supporters foutent de la merde. On aura beau dire ce qu'on veut, mais enfin bon, ça reste du football, hein, d'accord? Vous n'avez pas joué votre vie là-dessus. Bien des sujets plus importants que le football, mais bon. Bref, ça dépend comment on est câblé après. Nice-Braga, bon ben, Nice, ils s'en foutent de cette compétition. Je crois qu'ils sont deux chats à fouetter. Et Braga, c'est pas mal. Donc, le petit Dronobet, double chance Braga. Dans le Dronobet, il va être un 70. Un 60-70 et la double chance autour des 1,40. Allez-y. Ça fait je sais plus combien de défaites en Coupe d'Europe qu'ils enchaînent, et voire même en championnat. Là, ça doit faire 7 ou 8 entre le championnat et la Coupe d'Europe. Enfin, c'est une catastrophe. Je vois pas comment en 3 jours Ace va trouver les boutons. Franchement, je vois pas comment. Voilà. Donc, bah, j'espère pour Nice qu'ils vont au moins faire match nul. Ça va couper la dynamique en fait. Mais là, complicado. Donc, et Braga, c'est pas mauvais. Donc, double chance Braga ou Dronobet de Braga en Europa League. Voilà, c'était un petit peu le. J'avais fait Champions League et puis je finis avec l'Europa League, avec ce petit pari-là. Donc voilà, je répète, si vous êtes d'accord avec moi, allez-y. Je vous répète aussi, vous pourrez aller voir dans la description, j'ai mon club aujourd'hui Parier Intelligent, voilà, qui est là. Vous pouvez laisser votre mail, vous allez sur le site, vous descendez un peu, vous verrez, j'ai tous mes reportages, enfin bon bref, où j'étais passé 7 à 8. D'ailleurs, si vous laissez votre mail ici, vous allez avoir les coulisses du reportage de 7 à 8, où j'explique certaines choses, où des gens n'avaient pas compris pourquoi j'avais pris une cote d'un 16 à l'époque. Voilà, donc c'est une vidéo exclusive que je ne peux pas mettre sur YouTube parce que sinon ce sera bloqué. Donc je la réserve pour ceux qui me laissent le mail, et vous verrez aussi une vidéo de présentation de mon club qui a déjà plusieurs dizaines de membres, et où je vais sûrement mettre un nouveau PLT qui justement va concerner le Real Madrid d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, donc si le cœur vous en dit. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, bah, vous savez très bien que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Ça, aujourd'hui, c'est ma maxime. Voilà, donc c'est ma Madeleine de Proust. Et surtout un bon gestionnaire de père de famille. Voilà, ça peut être, ça peut faire de jolis bénéfices. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et mettez aussi des commentaires. Ça me fera plaisir. Au revoir, bye bye à tous.